Bonjour. Euh, Dans ce vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on trouve le milieu d'un segment dans le plan cartésien. Donc, on est encore dans le plan cartésien puisque c'est de la géométrie analytique. Encore, comme pour la distance entre deux points, je vais essayer de faire ça en trois étapes. Premier cas, le plus facile, si les deux points sont sur la même horizontale. Donc, comme pour la distance, on pourrait dire que pour être sur la même horizontale, il faut absolument que le y de A et le y de B soient les mêmes. Donc, si on veut trouver le milieu du segment, exactement où est-ce qu'il se trouve, ça se calcule, on n'a pas besoin de le deviner. Ce que je ferai, je fais d'habitude la moyenne de 2 et de 16. Donc, comme on fait la moyenne de deux notes en maths ou en français ou n'importe quelle matière, j'additionne les deux notes et je divise par 2. Ça me donne 9. Ça veut dire que le point milieu du segment AB se trouve à 9, mais au même niveau que A et B, 8. Si les deux points sont sur la même verticale, vous allez voir que c'est à peu près du pareil au même. Donc si les deux points sont sur la même verticale, vous devez absolument avoir le même x pour que vous soyez sur la même verticale. Le point milieu de AB probablement se trouve quelque part ici. Je ne suis pas sûr s'il est au-dessus ou au-dessous de l'axe des x. N'oubliez pas que mes dessins sont vraiment approximatifs, donc je ne suis pas en train de faire des dessins parfaits. Là encore, c'est le même principe. Au lieu de prendre la moyenne des x comme pour le cas horizontal, je prends la moyenne des y euh, pour le, pour le cas où les deux points sont sur la même verticale. Donc j'ai pris la moyenne de 8 et de moins 10. Ça m'a donné une réponse de moins 1. Ça veut dire que le point milieu se trouve à 2 moins 1. 2 évidemment parce que ça ne se calcule pas le 2 parce qu'on est sur la même verticale avec A et B, donc euh, j'ai la même abscisse que A et B. Oups, excusez. Bon, maintenant, si les deux points ne sont ni sur la même horizontale, ni sur la même verticale, qu'est-ce que je fais? Je fais tout à fait la même chose. Donc, si vous avez un point A, XA, YA et un point B, XB, YB, alors vous faites, pour trouver le milieu où est-ce qu'il se trouve, vous faites la moyenne des X de A et de B et vous faites la moyenne des Y de A et de B. Je donne un exemple ici. N'ayez pas peur d'avoir des coordonnées des fois négatives, positives ou même décimales. Pour celui-là, j'ai pris des nombres relativement faciles, mais j'ai pris quand même des négatifs. Donc ça peut être des fois des nombres décimaux. N'ayez pas peur de ça, ça fonctionne tout à fait de la même façon. Comment je peux trouver le milieu M du segment AB? Attention, le milieu M du segment AB. Ça se trouve à être la moyenne des X de A et de B. Donc j'ai additionné 2 et 16 divisé par 2. Ça m'a donné 9. Et j'ai additionné les Y et j'ai divisé par 2. Ça m'a donné 14. Donc le point M se trouve à 9, 14, ce qui est logique si vous pensez que vous êtes entre 2 et 16 et entre 8 et 20, donc ça fait du sens. Maintenant, pour le milieu P du segment AC. AC, le point P va probablement se trouver quelque part ici. Donc je fais la moyenne des X de A et de C. J'ai fait 2 plus moins 4 divisé par 2, ça m'a donné moins 1. Et j'ai fait la moyenne des Y de A et de C. Comme vous voyez ici, donc c'est 8 plus moins 2 divisé par 2. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Ça m'a donné moins 1, 3. Maintenant, si ça vous tente, vous pouvez faire
le milieu R du segment BC. Attention, le segment BC se trouve ici. Oups, excusez. Bon, je vais refaire ça. Le segment BC, donc il est là. Alors le milieu serait probablement quelque part ici. Vous pouvez faire le calcul et moi j'ai pas fait le calcul pour ça, donc vous pouvez faire le calcul. C'est moins 4 plus 16. Ça fait moins 4 plus 16, ça fait 12 divisé par 2. Je pense que ça devrait me donner 6. Et YR, c'est moins 2 plus 20. Moins 2 plus 20, ça fait 18. Donc 18 divisé par 2, ça fait 9. Je pense que le point R devra se trouver à 6, 9. OK. Maintenant, certaines fois, dans beaucoup de situations, vous pouvez être confronté à une situation où on vous demande, on vous donne l'extrémité du segment, on vous donne le milieu, mais c'est à vous de trouver l'autre extrémité. Alors, vous pouvez y penser, mettez le vidéo sur pause, essayez de voir comment on peut faire pour trouver les coordonnées de B, et moi je vous propose la solution dès que vous reprenez la vidéo. Bon, si vous avez arrêté et là vous êtes en train de reprendre, moi je ferai ça par équation. Il y en a qui peuvent le faire directement visuellement sur le plan cartésien, mais quand on le fait par équation, on est capable de faire même les cas les plus difficiles. Moi ce que je propose, c'est que j'écris tout d'abord la, la formule comment on fait pour trouver d'habitude le x de m. Donc x de m, c'est la moyenne de a et de b divisé par 2. Et là, je mets ce que je connais. xm, je le connais. xa, je le connais. xb, désolé, je ne le connais pas. Donc, c'est ça que je cherche. Et évidemment, divisé par 2, puisque dans la formule, il y avait une division par 2. Maintenant, je fais un peu ce que on faisait pour la résolution des équations. Donc, j'ai fait mon produit croisé. 2 fois 1, c'est 2. Ici, le dénominateur, c'est 1, donc ça donne moins 3 plus xb. Et en transportant le moins 3 de l'autre côté, ça fait plus 3. Alors, xb, c'est 5. Et je pense que vous avez bien deviné, pour les y, je fais exactement la même chose. Euh, et j'ai trouvé que le point B devra se trouver à 5, 47. Donc, 5, 47. Et voilà, ça se vérifie maintenant, puisque vous avez A et B, vous pouvez vérifier et trouver le M. Ici, excusez, j'ai écrit M, c'est faux, c'est B. Donc le point B doit se trouver aux coordonnées 5, 47. Et voilà, à la prochaine.